Bonjour, c'est Amidoul du blog Les Super Entrepreneurs, un blog sur lequel je partage avec vous des conseils et des ressources pour les entrepreneurs, mais également les intrapreneurs. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide Entreprendre pas à pas avec efficacité sur mon blog gratuitement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Elizabeth Holmes et de la startup Terranos. Je vous rappelle que cette vidéo, je vous le dis, hein, que cette vidéo fait partie d'une série de 30 vidéos. C'est un challenge que je me suis lancé avec d'autres blogueurs de publier un contenu par jour pendant 30 jours. Alors, Elizabeth Holmes de la startup Terranos, hein, donc la CEO de la startup Terranos, vous en avez peut-être entendu parler. Alors moi, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à cette semaine, hein. Je suis tombé dessus complètement par hasard. Et apparemment, elle était tristement célèbre pour être la plus grande fraudeuse, la plus grande arnaqueuse, la plus grande menteuse de la Silicon Valley. Voilà, donc triste célébrité. Et pourquoi est-ce qu'elle est célèbre? Parce qu'elle a réussi à duper tout le monde. La presse, les politiciens, son board, les investisseurs, le public, les clients, tout le monde. Donc elle a réussi à berner, mentir à tout le monde. Et en passant, elle a pu lever des millions de dollars et elle a pu apparaître dans des magazines aussi célèbres que Fortune ou autres magazines super célèbres des États-Unis. Et peut-être dans le monde, je sais pas. Alors, ce dont je vais vous parler, moi je l'ai découvert donc via YouTube, hein. Il y a des reportages de YouTube. Il y a eu beaucoup de presse autour d'elle apparemment il y a quelques années. Alors moi, comme je vous ai dit, je l'ai appris très récemment. Et quelque part, c'est une vidéo pour mettre en garde d'une part les entrepreneurs et de faire attention à pas courir derrière les prix, les levées de fonds, etc. Parce que en fait, c'est pas forcément significatif du succès, de votre succès potentiel et de la réussite de votre entreprise. Donc ça, c'est d'une part pour les entrepreneurs et d'autre part pour les intrapreneurs donc, qui travaillent avec les startups, hein, de faire très attention et de ne pas se laisser berner par un discours en fait. Et pour moi, une solution de cette problématique, c'est l'analyse de cohorte, hein. Ça semble bête à dire, mais en fait, ça permet vraiment de voir d'une manière très claire l'avancée d'une entreprise, d'une start-up, et de pouvoir évaluer ses progrès sans tomber dans les discours visionnaires, futuristes, qui finalement, éventuellement, n'auront pas beaucoup de ground, beaucoup de, de pragmatisme. Alors, pour faire court, hein, l'histoire d'Elizabeth Holmes et de Terranos, c'était qu'elle avait une capacité à convaincre et à manipuler les gens. Et de ce côté-là, donc comment est-ce qu'elle a construit sa réputation? C'est au fur et à mesure, elle a convaincu des investisseurs, puis ensuite, elle a réussi à construire des boards, des personnes dans son conseil d'administration qui étaient très célèbres. De là, elle a pu convaincre des journalistes et encore convaincre d'autres personnes de rejoindre son conseil d'administration, vu qu'elle commençait à faire du buzz au niveau des médias également. Mais derrière, elle avait aucune compétence. Donc voilà, c'est une start-up qui était vraiment dans le domaine, je sais pas comment dire, si c'est biologique ou chimique, mais elle avait aucune compétence derrière dans ces domaines-là en fait. Et puis il est très difficile, voilà, contrairement au domaine startup tech, il est très difficile de s'inventer des compétences ou de développer des compétences sans avoir fait des études dans ce domaine-là. Mais il se trouve qu'elle a réussi à berner le monde autour d'elle et à lever des millions de lever des millions et de regrouper des gens célèbres et compétents autour de sa conviction à pouvoir changer le monde. Il se trouve que ça n'a pas marché et au-delà de ça,
elle a mis en danger de nombreuses personnes, vu qu'elle a fait des partenariats aussi avec des chaînes très célèbres, comme Walmart aux États-Unis. Donc c'est une célèbre chaîne de supermarchés. Et elle proposait justement de faire des tests basés sur ces machines qui faisaient pas des tests fiables. Et elle a fait vraiment tester des vraies personnes avec ces machines-là. Voilà, moi je vous dis pas que les levées de fonds c'est le mal absolu. Donc ça donne effectivement des indicateurs intéressants par rapport à une start-up. Donc ça donne effectivement une start-up qui a réussi à lever des fonds, elle a les reins solides, donc elle va pas disparaître du jour au lendemain. Ses fondateurs, etc., ont une véritable croyance dans leur vision de leur produit, donc ils vont s'accrocher à ce produit-là. Donc ça donne une certaine confiance, hein. Donc c'est des indicateurs intéressants quand vous devez travailler avec une start-up. Et puis vous, en tant qu'entrepreneur, évidemment, ça vous donne la possibilité de vous différencier par rapport au marché, d'aller rapidement sur le marché et de développer des produits, des services intéressants pour votre clientèle, pour votre cible. Donc voilà, les levées de fonds, l'argent, d'avoir des gens célèbres dans son board, c'est pas quelque chose qu'il faut se méfier absolument. Simplement, ce que je vous dis, c'est que attention, ben voilà, s'il y a une Elizabeth Holmes et puis un Theranos à la Silicon Valley, ça veut dire que ce type de persona existe à une certaine mesure dans la nature. Donc simplement, faites attention. C'est des indicateurs intéressants, mais ils ne veulent pas tout dire absolument. Donc si des politiciens célèbres et puis expérimentés, hein, donc des gens expérimentés comme Hillary Clinton ou l'autre politicien que je ne connaissais pas, mais qui est également très célèbre aux États-Unis, qui s'appelle George Shultz, on puisse faire berner par cette Elizabeth Holmes et cette start-up Theranos, ça peut également être votre cas éventuellement. Donc faites attention. Et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu là où il faut, dans LinkedIn, dans YouTube, ou etc. Bah, ça m'encourage à continuer et puis à vous partager ce type de contenu. Au revoir et puis je vous dis à bientôt.